Bonjour, voilà, dans ce tutoriel, nous allons voir comment simuler notre programme à l'aide du simulateur intégré au logiciel SOMACHINE Basic. Alors pour ce faire, nous avons d'abord saisi une table d'animation qu'on retrouve ici. Pour créer une table d'animation, il suffit d'aller dans table d'animation, un clic droit et ajouter une table d'animation. Nous avons ici saisi nos graphes ainsi que nos sorties qui sont ici. Donc je vais d'abord faire apparaître le graphe qu'on retrouve ici. On va aller se mettre à sélectionner la mise en service. Dans la mise en service, lancer le simulateur. Donc ce simulateur est intégré et reproduit exactement le fonctionnement du logiciel. Donc ici nous voyons que la LED red est clignotante. Nous allons démarrer le contrôleur. Donc voilà, ici vous avez l'état des entrées, l'état des sorties et des entrées-sorties et des entrées analogiques qui sont ici. Nous allons donc aller vérifier notre programme. Nous voyons que notre étape initiale 10 est active. Je vais ouvrir la table d'animation. Ici, je viens ici et je la soulève et je vois ainsi. Alors, pour avoir mon voyant référence qui est ici, il me faut les conditions initiales. Et pour avoir les conditions initiales, il me faut avoir l'entrée pièce desserrée. Il me faut la pièce desserrée I1.% I0.1. Donc je la mets à l'état 1. Il me faut également %I0.3. Voilà. Et il faut que le point sauce, et il faut également, c'est tout. Donc théoriquement, je dois avoir mes conditions initiales. Et comme vous pouvez le voir, le voyant référence, lui, est allumé. On le voit ici. Ici, la sortie Q0.3 est à l'état. Pour pouvoir démarrer, il me faut appuyer sur le bouton départ de cycle. Alors, dans un premier temps, je viendrai simplement forcer mettre la valeur 1 dans le bit %M0. Voilà, donc là, on a l'étape 11 qui est active, le mode de production. Je vais maintenant aller voir le graphe set de production. Donc voilà, ici, pour passer de l'étape 1 à l'étape 2, il me faut l'étape 11 ainsi que ES1. ES1, c'est I0, I1, non, c'est pardon, I0.0. Donc je vais mettre %I0.00. Ici, je vois mon étape 2 qui est activée. Je vais ensuite passer de l'étape 2 à l'étape 3. Pour ça, il faut que, comme je sors, je descends, je serre la pièce, il faut que la sortie QYV14 est à l'état 1. Donc nous, on la voit ici. Je vais relâcher %I1S0. Et je vais l'activer %I0.2. Je dis des bêtises, voilà. Donc ma transition est franchie, l'étape 2 est activée. Ici, je vais faire apparaître ma table d'animation, on va pouvoir voir ainsi évoluer tout à l'heure la temporisation. On peut s'apercevoir que mon compteur s'est lui incrémenté d'une unité, comme c'est indiqué ici. Je vais simplement utiliser maintenant franchir la transition 3-4. Pour ça, il me faut E2S1. Donc je relâche E2S0, l'entrée numéro 3, et je vais avoir E2S1 qui est l'entrée numéro 4. Et là, vous allez voir la temporisation s'écouler. Donc la valeur de la temporisation, c'est T0.V. Donc je vais mettre là, bon, elle est apparue rapidement
puisque c'est un multiple des 100 millisecondes. Et nous voici ici. Donc, voilà un petit peu comment on peut tester complètement l'animation d'un Graph7. Il vous faut continuer, je vais en faire encore une fois. Je peux, pour aller plus rapidement, forcer mon compteur à 4, ce qui va me permettre de franchir la transition. 5, 6. Pour cela, je vais avoir E2 S0 que je retrouve là, c'est l'entrée numéro 3. Vous voyez, j'ai franchi cette transition et enfin, il va me falloir avoir E1 S0, E1 S0, c'est l'entrée 1. Voilà. Mais comme ici, voilà, comme j'ai forcé un petit peu toutes mes variables, il me faut les désactiver pour m'arrêter un petit peu. Voilà la simulation d'un Graph7. C'est pas toujours évident, mais ça permet de vérifier le fonctionnement du Graph7. Je vais en profiter pour un arrêt, pour voir si le Graph7 de conduite fonctionne bien. Je vais relâcher mon bouton départ de cycle, appuyer sur le bouton arrêt, voilà, et comme le Graph7 de production était en situation initiale, le Graph7 de conduite revient en situation de référence. Voilà, c'était un petit peu confus, mais vous avez pu vous rendre compte de la simulation du Graph7. Pour quitter le mode simulation, je reviens dans mise en service, j'arrête le contrôleur, voilà, et j'ai quitté complètement et j'arrête. Donc ici on voit qu'on est en mode stop. J'arrête ensuite le simulateur et je suis revenu en mode programmation.